Tout le monde le prenait pour un moins que rien, juste le petit gardien des voitures de luxe. Mais dans l'ombre, Ibrahim préparait quelque chose de grand. Pendant qu'il surveillait leurs biens, il construisait silencieusement son propre empire. Voici l'histoire d'Ibrahim, ignoré de tous, jusqu'au jour où tout a changé. À 32 ans, Ibrahim était coincé. Il travaillait dur à Dakar, au Sénégal, mais son salaire ne suffisait jamais. À chaque fin de mois, c'était la même galère. Les dettes, le stress et l'impression de rater sa vie. Il restait calme et discret, mais à l'intérieur, il en avait marre de cette pauvreté qui ne finissait jamais. Pour ne rien arranger, sa petite amie ne pensait qu'aux cadeaux et à l'argent. Elle passait son temps à se plaindre et à le comparer aux autres, en lui rappelant tout ce qu'il n'arrivait pas encore à lui offrir. Malgré ses sacrifices qu'il faisait chaque jour pour s'en sortir, rien n'était jamais assez pour elle. Elle voulait toujours plus, sans voir son courage ni tout ce qu'il endurait. Elle ne voyait que ses poches vides. Le plus dur, c'était de voir ses collègues. Ils faisaient exactement le même travail que lui, mais vivaient comme des rois. Costumes chics, belles voitures, restaurants. Ibrahim, lui, rentrait chaque jour à pied sous le soleil brûlant de Dakar, fatigué et silencieux. Dans sa tête, une seule question revenait sans cesse. Comment font-ils pour avoir tout ça avec le même salaire que moi? Un jour, il a osé demander le secret à un ami. La réponse a changé sa vie. Ton salaire te fait juste survivre. Ce sont tes compétences qui te rendront riche. Ce jour-là, Ibrahim a découvert le business en ligne et l'e-commerce. Il a commencé à apprendre et à observer ce qui fonctionnait sur Internet. Peu à peu, il a compris que le monde digital pouvait être sa seule vraie chance de s'en sortir et de changer sa vie. Pendant un an, il a disparu. Plus de repos. Dès qu'il finissait son service, il se mettait sur son vieux téléphone et son petit ordinateur. Dans sa petite chambre, la nuit, il apprenait à vendre, à créer du contenu et à comprendre le fonctionnement d'Internet. Il économisait chaque franc qu'il gagnait pour investir petit à petit dans son projet. Chaque jour, il avançait un peu plus. Ce n'était pas facile. Il devait tout faire seul. Trouver les produits, gérer les commandes, livrer les clients. Parfois, il était complètement épuisé. Mais il n'a jamais abandonné. Petit à petit, les premiers revenus ont commencé à rentrer. Il a acheté une moto pour se déplacer plus vite, puis il a ouvert son premier petit bureau. Le gardien qu'on ignorait était enfin devenu un patron. Aujourd'hui, Ibrahim est un homme respecté. Il a la maison et la vie dont il rêvait. Il a prouvé que ce n'est pas ton point de départ qui compte, mais ton travail. Et toi? Est-ce que tu vas continuer à regarder les autres réussir ou est-ce que tu vas enfin lancer ton propre projet aujourd'hui? Si cette histoire t'a motivé, abonne-toi et commence à travailler sur ton avenir dès maintenant.